Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Je suis heureuse d'être avec vous à cette heure de la journée, 12 heures partout chez nous en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un très bon appétit, mesdames et messieurs. Au menu de ce magazine, aujourd'hui, vous aurez rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements et aussi en tant qu'enfant de Dieu avec le pasteur Licré. Aujourd'hui, nous parlons des chrétiens et les mauvaises compagnies et nous allons partir avec Espace Annonce pour permettre à nos différents annonceurs d'annoncer leurs différents événements. Et pour finir, nous allons terminer ce magazine avec la rubrique médicale Tout se guérit en compagnie du docteur Yuzo. Nous allons mettre tout de suite les pieds dans le plat sans toutefois tarder avec le pasteur Licré. Les chrétiens et les mauvaises compagnies, tel est notre terme du jour. Bonjour pasteur Licré. Bonjour Bénite. Comment ça va? Très très bien. D'accord. Alors les chrétiens et les mauvaises compagnies, pourquoi ce thème aujourd'hui? Ce thème parce qu'il est important dans le milieu chrétien. De savoir que les chrétiens ne doivent pas avoir n'importe quelle compagnie. Et je vais baser mon étude d'aujourd'hui sur un passage biblique que vous connaissez certainement, qui est tiré de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Ce passage nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Mais c'est un proverbe grec qu'il est en train de citer pour encourager les chrétiens de Corinthe à ne pas pécher. Ils doivent arrêter de pécher. Ils ne doivent pas faire comme les gens qui nient la résurrection de Jésus. C'est dans le cadre de la résurrection de Jésus-Christ que Paul a parlé aux chrétiens de Corinthe. Parce qu'il s'est avéré que certains niaient la résurrection de Jésus-Christ. Donc Paul est en train de dire à ces chrétiens d'arrêter la compagnie, d'arrêter de s'associer à ces personnes de peur qu'ils ne nient eux aussi la résurrection de Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce que nous faisons à l'église? Pourquoi nous sommes chrétiens? Ça n'a aucun sens. Et notre foi aussi est vaine. Donc, à force d'être avec ces personnes-là, nous risquons de faire comme eux. Alors, pourquoi ne pas être avec eux? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Et c'est à leur honte. Donc, c'est ce que Paul a cité. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les chrétiens ont beaucoup de compagnies. Mais quand il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, la corruption c'est quoi? C'est amener à faire des fraudes, des choses qui ne sont pas agréables. C'est amener à pécher. Mais quelqu'un va te convaincre. Il peut te convaincre comment? Par sa parole. Si c'est une sœur que vous avez comme amie en tant que sœur aussi, elle va peut-être te dire que bon, mais écoute, je connais un marabout quelque part, allons-y, il va te laver. D'accord. Selon vous, comment devrions-nous choisir nos amis? Comment devons-nous choisir nos amis? Nos amis, nous devons les choisir sur la base des passages bibliques. C'est-à-dire que nous sommes chrétiens, nous sommes dans un milieu bien précis. Nos amis doivent être d'abord des chrétiens. Et les autres qui ne sont pas des chrétiens, ce doivent être des gens que nous devons amener à Christ. Parce que l'ami, on partage tout avec lui. Donc, vous devez connaître les amis de vos enfants. Même vous qui êtes femme, vous devez connaître les amis de votre mari. Parce qu'un jour, il est bon, et puis demain, il change subitement de comportement. Ça veut dire que, certainement, il y a de mauvaises compagnies qui vont lui conseiller d'aller dans les boîtes. Si vous êtes homme, et que vous avez votre femme qui n'a plus de respect pour vous, posez-vous la question de savoir, mais où est-ce qu'elle est partie? Elle a peut-être aussi une amie qui est en train de lui donner de mauvais conseils. Et après, cette amie va passer derrière pour renverser ton foyer. Donc, c'est très important de connaître les amis de tes enfants, de connaître les amis de ton mari, de connaître les amis de ta femme. Tout ça, c'est important en tant que chrétien pour éviter de tomber dans le péché et de faire comme eux. Et les conséquences que nous suivons souvent dans le cas des foyers, c'est la destruction des foyers. C'est le divorce. Pourquoi? Parce que les amis, il y a certains qui donnent de mauvais conseils et quand ça arrive à la maison, les comportements changent, les attitudes changent. Et c'est ce qu'il faut éviter. Le chrétien doit choisir ses amis sur la base de la chrétienté, des relations avec la parole de Dieu. Si la personne ne pratique pas la parole de Dieu, pourquoi le choisir comme ami? Voilà. Celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, on ne doit pas le choisir comme ami. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Licré. Notre thème du jour, les chrétiens et les mauvaises compagnies. C'était dans la rubrique rectificatif. Une rubrique qui vous permet, comme je l'ai dit tantôt, qui vous permet de rectifier vos différents comportements et ce, en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons mettre un thème à cette rubrique pour aller à Espace Annonce. Le pasteur Licré va rester toujours avec nous pour son annonce. À tout de suite. Il
est encore sur notre plateau, le pasteur Likré, et avec lui nous parlons d'heures de guérison et de miracles. Bonjour, bonjour pasteur. Bonjour. Voilà, donc l'événement, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, l'heure de la guérison et des miracles, nous l'avons annoncé plusieurs fois ici, c'est un temps de guérison, de miracles et de restauration, un temps de délivrance. Voilà, donc ce programme a lieu tous les derniers vendredis du mois. Et ce programme, précisément, aura lieu ce vendredi qui vient, le 28 août 2015, à partir de 14h, à l'église évangélique La Bénédiction, 6 à Adjamé, 220 logements, non loin du 7e arrondissement. C'est là que se trouve le lieu où va se tenir ce grand programme, avec le pasteur Sam, un homme de Dieu puissamment utilisé, un homme de Dieu qui est oint dans le domaine de la guérison, des miracles et de la délivrance. D'accord, comment ça se passe avant de venir au programme? Alors, pour venir à ce programme, d'abord, vous pouvez jeûner, c'est très important. Prendre un moment de jeûne et venir à l'heure de la guérison et des miracles. Quand vous arrivez, vous allez vous faire enregistrer. On va connaître donc vos différentes situations et après cela, on vous fait entrer dans la salle et le programme commence. Donc il faut être là à partir de 9h, c'est très important. Il faut être là à partir de 9h parce que souvent nous sommes débordés et ceux qui viennent en retard, c'est très difficile de les enregistrer. Alors il y a des témoignages qui fuient de partout, les gens sont en train d'appeler et nous sommes sûrs que cette fois-ci, nous ne voyons pas de place. Donc il faut que les gens se dépêchent, qu'ils viennent très rapidement pour s'inscrire maintenant, pour se faire enregistrer pour ce programme qui va avoir lieu, je répète, le 28 août 2015 à partir de 14h à l'église évangélique La Bénédiction. D'accord. Les contacts pour vous joindre? Les contacts sont les suivants: 58 56 60 40 06 25 90 77. Merci beaucoup, pasteur Likré. L'heure de la guérison et des miracles, c'est pour ce vendredi 28 août à partir de 9h. Soyez là pour vous faire enregistrer afin de commencer à temps le programme. Les contacts le 58 56 60 40 et enfin le 06 25 90 77. À présent, nous passons à d'autres annonceurs. Nous sommes avec le frère Ronan Ndri et le révérend Duc Anor. Tous deux sont du CAFEM Côte d'Ivoire et ils sont sur notre plateau pour nous annoncer la convention nationale Go for Jesus. Bonjour frère Roland. Bonjour ma chère. Comment ça va? Ça va avec l'aide du Seigneur. D'accord. Alors Go for Jesus, qu'est-ce que c'est exactement? Go for Jesus, c'est notre convention nationale au niveau de l'église CAFEM. Nous sommes à notre 2e édition et par la grâce de Dieu, nous commençons tout à l'heure sur le cours de 18h du côté de l'Aïtassi de Trècheville, non loin de la gare de Bassam. D'accord. Et comment ça va se passer à partir d'aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, nous aurons la session du soir, la session d'ouverture qui est ouverte, qui est permis à tout le monde. Et également, nous aurons demain matin, sur le cours de 9h jusqu'à midi, nous avons la session du matin. Et le soir, nous nous retrouvons ce même mercredi. Le jeudi également, nous allons avoir la session du matin, 9h midi 30. Et la session du soir, de 18h à 21h30. Et nous aurons notre veillée sur le cours, notre veillée le vendredi. Une veille très importante que nous invitons tout le monde à y participer parce que le ciel est ouvert au niveau de l'église CAFEM. La veille va débuter sur le coup de 21h. Et également, nous aurons le même vendredi une session du matin et nous allons clôturer ces grands programmes avec notre culte d'action de grâce le dimanche 30 août 2015 du côté de l'église CAFEM Côte d'Ivoire. D'accord. Les orateurs? Les orateurs, nous aurons le père de la maison, le révérend Diaka Timothée, l'homme de Dieu versé dans les Écritures. Par la grâce de Dieu, il est utilisé beaucoup par le Seigneur. C'est un chant. Dieu l'utilise également dans le domaine de la prière, de la délivrance. Et il y a des miracles qui se produisent au travers de cet homme de Dieu. Nous aurons également le prophète Emmanuel Adjei, provenant des États-Unis, un homme de Dieu versé dans les Écritures également, et aussi également prophète. Et nous aurons l'évangéliste Dieudonné Ngoubi, directeur de la radio Fréquence Vie, appelé notamment Monsieur le Professeur. Merci beaucoup, frère Roland. Vous n'êtes pas seul, comme je l'ai annoncé tantôt. Vous êtes avec le révérend Duc Anor. Eh bien, il va traduire votre message en anglais. Good morning. Good morning. Thank you very much. Viewers, Action Chapel International invite you to this great convention for this year 2015. You cannot afford to miss it. It is entitled Go for Jesus with the subtitle Deliver Us from Evil, Lord, according to Matthew chapter 6, verse 13. Venue, Aïtassi, Trècheville. At Gare Bassam, just in front of the Gendarmerie Nationale. When you reach Trècheville, just ask of Gare Bassam. When you arrive at Gare Bassam, find out where Gendarmerie Nationale is located. Just in front is Aïtassi. That's the main hall. Viewers, you are invited to this program because
Jesus is in town. Your soul is needed. We are starting this program from this day, the 25th of March. Opening ceremony is tonight from 6:30 p.m. Tomorrow, Wednesday, we have morning sections from 9 o'clock to 12:30. Thursday, we have another morning section. And on Friday, we have another morning section. All from 9 to 12:30. But Friday, we have an all-night. This all-night is jumbo-packed with prayer, prophetic action, revelations about your life, salvation to your spirit. You need this. On Sunday, we are going to finalize. That's the closing ceremony. Better is the end of a thing than the beginning. Come and end up with us. The speakers are men of God, seasoned men of God. Like Diodone Gumbi, that is the director of Frequency V. And also, we have Apostle Emmanuel Ajay, seasoned prophet, who can navigate into your spirit and tell you the secrets of your life by the inspiration of the Holy Ghost. Whatever your situation, you cannot afford to miss it. Come, the Lord shall deliver you from every evil. Thank you. Merci beaucoup, Révérend Ducandor. Il est en compagnie du frère Roland Ndri de KFM Côte d'Ivoire. Il était là pour nous parler de la Convention nationale Go for Jesus qui commence aujourd'hui même le 25 pour s'achever le dimanche 30 août 2015. Les contacts, le 56 774 774, le 09 155 179. À présent, nous passons à d'autres annonceurs. Nous continuons cette session d'Espace Annonce avec Zongo Simon et Sawadogo Amos. Et bien, tous deux sont de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. Et ils sont là pour nous parler d'un événement dénommé Jeûne et prière en faveur de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Zongo. Merci, ma soeur. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, vous êtes là pour cet événement Jeûne et prière en faveur de la Côte d'Ivoire. Oui. Je voulais d'abord dire merci au Seigneur qui nous a permis d'être là. Et merci à Béné TV. Grâce à vous, le monde entier va entendre nos soucis, nos cris. Donc, je suis là pour informer toute la population de la Côte d'Ivoire et même partout où la télévision puisse arriver que la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire, région de Yamoussoukro, avec le soutien du collectif des pasteurs de Yamoussoukro et du bureau national de la MEIC, organise sa 6e édition du mouvement spirituel, c'est-à-dire 3 jours de prière en faveur de la restauration de la paix en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, M. Sawadogo, bonjour. Bonjour. Pourquoi l'événement est dénommé Jeûne et prière? Jeûne et prière pour la Côte d'Ivoire parce que nous retournons à la Bible. Nous voyons Esther qui était amenée à jeûner pour sa nation afin que Dieu puisse restaurer sa nation. Et puisque la Côte d'Ivoire est un pays spécial, Dieu aussi a suscité un homme spécial, le pasteur Zongo Simon. Il lui a donné un message spécial pour la Côte d'Ivoire. Et il était au Burkina pour un jeûne et prière. Et Dieu lui a révélé une maison qui était en feu, et avec toutes ses richesses. Et Dieu lui a dit que cette maison-là, c'est la Côte d'Ivoire. Et qu'il fallait qu'il organise des jeûnes et prières en faveur de cette nation pour que Dieu puisse s'occuper de cette nation-là. Donc nous nous appuyons sur ce que Dieu a fait au temps d'Esther et aussi prier pour cette nation qui est très chère à nous tous pour que Dieu puisse vraiment amener la paix véritable en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Monsieur Zongo, cet événement va se dérouler du 3 au 6 septembre à Yamoussoukro. Oui. Quels sont les orateurs? Bon, précisément, c'est à KL Guédré et à Sabou. Les orateurs, c'est le pasteur Zoundi Jérémy, c'est un révérend pasteur qui nous vient de Ouagadougou, le révérend Yili Nestor Lankoun, le président du CP, collectif des pasteurs de Yamoussoukro. Et aussi, nous avons notre président national, qui est le révérend pasteur Compaoré Ézéchiel Georges. Et nous avons aussi l'éminent homme de Dieu, le révérend Somaya Adi, le conseiller spécial de prière de la maison de prière de la Nouvelle Côte d'Ivoire, qui est ici à Abidjan.
Merci beaucoup, Zongo, Simon et Savadogo Amosson de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. Ils étaient là pour nous. Ils ont annoncé cet événement qui a pour titre Jeûne et prières en faveur de la Côte d'Ivoire. Cela va se passer du 3 au 6 septembre à Yamoussoukro, les contacts le 49 12 19 69 et le 04 15 99 61. À présent, nous permettons à d'autres annonceurs de s'installer. Nous sommes avec le révérend pasteur Paten Zionka et l'évangéliste Adam Patricia. Ils sont là au nom de Women Leaders and Faith en collaboration avec le G12 et ils sont là pour nous parler de l'arrivée de son excellence le prophète Annie Carmel Mbongo du Congo. Bonjour révérend. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors l'événement proprement dit, c'est quoi? Et il faut dire que c'est un programme qui est en collaboration avec toutes les églises et les organisations. C'est pour la venue du prophète, son excellence Armel Carmel Otto Ubongo, qui est une femme de distinction. Et c'est un programme qui va se dérouler sous plusieurs formes, des croisades, des séminaires et à la suite un dîner gala. D'accord. Alors, évangéliste Adam Patricia, bonjour. Bonjour, ma chère. Avec vous, vous allez parler des 2 séminaires qu'il aura dans ce programme. Oui, effectivement, à l'arrivée de son excellence Otto Mbongo, il aura des séminaires. Elle va organiser le vendredi 11 septembre un séminaire pour les pasteurs à l'église La Maison de la Seconde Gloire à Yopougon, quartier millionnaire. Et à ce séminaire-là, il aura un diplôme d'aptitude pour les pasteurs qui vont venir assister. Et c'est moyennant à 5 000 francs pour le cours de ce diplôme. Et donc l'entrée du Non, le séminaire est gratuit. D'accord. Le séminaire est gratuit, mais il aura un diplôme d'aptitude qu'elle va attribuer aux hommes de pour Dieu. avoir le diplôme, il faut payer 5 000 francs. D'accord. Voilà. Et puis, on aura encore, ce séminaire va se passer de 8h à 12h. Ça, c'est le vendredi 11. Et puis, le samedi 12, il aura le séminaire des femmes. Cette femme-là était la 5e épouse dans son foyer pendant qu'elle était encore païenne. Et elle a connu le Seigneur Jésus-Christ. Par ses prières, elle a gagné le cœur de son mari. En faisant quoi? En bénissant seulement la nourriture. Et aujourd'hui, elle est devenue la première épouse, la légitime. Alléluia. Parce qu'il y a l'épouse légale, mais en Jésus-Christ, c'est l'épouse légitime. Et cette femme a été une source de bénédiction qui est le thème des séminaires, devient une source de bénédiction. Donc, dans ton foyer, femme, je m'adresse à toi aujourd'hui. Toi qui es la 2e femme ou bien la femme méprisée, tu peux devenir une source de bénédiction par rapport au témoignage de cette femme. Aujourd'hui, elle est une femme de bénédiction. Elle est, comme on dit, une femme, derrière un homme se cache une femme de bénédiction. Et c'est comme ça, cette servante de Dieu qui vient pour aussi nous gratifier de ce séminaire. Mais ce séminaire va se passer où? À l'espace ambassade à la Riviera 2. Ben, alléluia. Et ce sera de 8h à 12h aussi. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup, évangéliste. On va terminer avec vous, pasteur Paten. Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent savoir avant de venir à cet événement? Chers téléspectateurs, vous devez savoir que cette femme qui vient, au-delà d'être une femme d'affaires, elle est une femme qui puissamment est utilisée par Dieu. C'est pour cette occasion que le jeudi 10 et le vendredi 11, à partir de 17h, je dis bien à partir de 17h, le jeudi 10, le vendredi 11, à l'espace BAE, maintenant espace Kakou-Séverin, au niveau de Yopougon, un espace déjà connu, une grande croisade d'évangélisation, de guérison et de miracles est organisée. Et également le dimanche, pour clôturer par les affaires, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, dans un endroit somptueux et classique. Tous ceux qui sont dans les affaires, puisqu'elle est bénie dans les affaires, vous donnez comment est-ce que être béni, raison pour laquelle le thème devenir une source de bénédiction, ça sera le dimanche à l'hôtel communal de Cocody à partir de 18h jusqu'à 21h. D'accord, les contacts? Et les différents contacts déjà que je vais vous donner. D'abord, je vais rappeler, il y a certains pays qui disent que quand il y a un 0 devant un chiffre, on enlève le 0. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. C'est le plus 225, vous gardez le 04, 33, 69, 65. Je reprends. Plus 225, 03, 04, 33, 69, 65
et plus 225 07 11 03 89. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Révérend pasteur Paten Zionka et l'évangéliste Adon Patricia étaient sur notre plateau pour nous annoncer cette croisade séminaire d'Inigala de la part de Women Leaders and Faith en collaboration avec le G12, les contacts le plus de 125, le 04 33 69 65 et le 07 11 03 89. À présent, nous passons à d'autres annonceurs. Nous sommes en compagnie du frère Trabi Tipene Alex. Il est de l'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire et il est là pour nous parler d'une rentrée académique 2015-2016. Bonjour frère. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Et comment se passe cette rentrée? Comment ça se passe? Il faut d'abord présenter l'Institut. L'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire est un institut de formation théologique. Donc nous sommes disponibles pour toutes les personnes qui sentent l'appel du Seigneur Jésus-Christ, tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu et qui voudraient ajouter effectivement un bagage théologique à leur connaissance spirituelle, que l'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire leur ouvre grandes les portes pour cette inscription à cette rentrée académique 2015-2016. Et à cet effet, les inscriptions donc ont commencé et se déroulent jusqu'à la fin du mois d'octobre 2015. Il y a 2 cycles à l'Institut presbytérien. Il y a le cycle supérieur et puis il y a le cycle moyen. Le cycle supérieur dure 3 années et il est couronné par la licence en théologie après avoir soutenu bien sûr. Et le cycle moyen dure 2 années et il est couronné par le bac théologique. D'accord. Voilà. Et après cette rentrée, comment est-ce que vous faites la remise des diplômes? Effectivement, pour les étudiants, par exemple, qui sont au cycle supérieur, après 3 années de formation, nous leur remettons leur diplôme. Pour ceux qui sont au cycle moyen, après 2 années de formation, nous leur remettons également les diplômes. Mais il faut dire que les diplômes se remettent, la cérémonie de remise de diplôme est faite en un seul jour. Donc, je profite de l'occasion pour annoncer déjà ce samedi 29 août, la remise de diplôme à tous les étudiants sortants et également la cérémonie d'ordination de tous les pasteurs, sinon de certains pasteurs de l'église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire. Il faut aussi ajouter qu'à l'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire, nous sommes d'une dimension nationale et internationale. Parce que nous recevons des étudiants d'un peu partout, du Burkina Faso, du Mali, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, etc. Donc nous disposons d'un internat, nous disposons d'une salle d'informatique, nous disposons de salles de conférences, nous disposons d'une bibliothèque de plus de 5000 livres, aussi bien en anglais qu'en français. Nous disposons également de dortoirs. Et je profite pour dire que les inscriptions ayant commencé bien sûr, les dortoirs sont vraiment limités. Donc nous ne cessons de recevoir des appels. Les gens viennent et l'inscription est ouverte, les portes sont ouvertes. Les contacts pour vous joindre? Vous pouvez nous joindre au 06 79 79 29. Au 02 55 04 85. Je reprends 06 79 79 29 et au 02 55 04 85. Merci beaucoup Trabi Tipene Alex. Il était là pour nous parler de la rentrée académique 2015-2016 à propos de l'Institut presbytérien et de théologie évangélique de Côte d'Ivoire. Les contacts le 06 79 79 29, le 02 55 04 85. Nous passons directement au révérend Koumon Emmanuel. Il est de GDN Ouest Africa et avec lui nous parlons des œuvres du pasteur Sam et pasteur Sylviane Monté. Bonjour révérend. Bonjour Bénédicte. Comment ça va chez vous? Ça va très bien. D'accord. Et quelles sont les œuvres que nous avons aujourd'hui? Oui, avant les œuvres, je voudrais dire bénis le nom du Seigneur et bénis le nom du pasteur Sam qui m'a donné le savoir-être, savoir-faire et savoir-faire. C'est-à-dire quoi? Toutes les instructions et les enseignements que j'ai reçus de cet homme, alors aujourd'hui m'ont permis de pouvoir présenter les choses comme il se doit. Donc aujourd'hui, la première œuvre que je vais présenter, comment rendre la puissance de Dieu digne. Vous savez, Dieu, en nous appelant, il dit, je vous donne tout le pouvoir de régner, de vaincre, d'avoir l'autorité sur les esprits méchants, les autorités, les principautés.
Alors, si nous avons cette puissance, ce n'est pas pour garder cette puissance seule dans la valise. C'est pour l'utiliser pour que les enfants de Dieu, délivrer les enfants de Dieu, recevoir des enseignements, recevoir la connaissance et pouvoir le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi on ne peut pas recevoir la puissance de Dieu et se faire misérable. Il n'y a pas de puissance qui peut s'égaler à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu détruit toutes sortes de puissances qui ne peut même pas s'opposer à la puissance de Dieu. Donc, comprenez que la puissance de Dieu, nous l'avons et nous le rendons avec vie, avec force et vivacité. Donc, raison pour laquelle je suis là, le pasteur Sam a donné un enseignement ici très efficace et puissant. Alors, nous avons cela pour pouvoir nous instruire et voir comment est-ce que nous devons nous fortifier selon les paroles de Dieu et pouvoir avancer avec. D'accord. Et à part comment rendre la puissance de Dieu, quelle autre œuvre? À part cela, nous avons aussi les conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est le message du pasteur Sylvial. Alors, comment recevoir la puissance de Dieu? Si vous refusez d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne sais pas de quelle puissance vous allez avoir. Peut-être vous allez trouver une autre puissance pour mettre à votre poche gauche et vraiment associer votre image à l'image de Christ. Or, ce n'est pas faisable. Donc, raison pour laquelle, pour recevoir le Saint-Esprit, vous avez besoin d'accepter Jésus-Christ et vous devrez avoir la foi. Et aussi, pensez que Christ est là. Il nous a donné sa puissance pour vaincre les œuvres du diable. Alors, il faut avoir le DVD que le message que le pasteur Sylvain a donné. Il faut que il y a des conditions. Les conditions, c'est d'accepter. On peut le recevoir en écoutant le message, ou bien par imposition, ou bien par transfert. C'est très important et c'est pourquoi j'invite le peuple de Dieu, tous ceux qui nous suivent, hors de l'Afrique, en Afrique, pour qu'ils puissent s'approprier ces DVD. D'accord. Les contacts pour vous joindre? Les contacts, c'est le 04 42 15 55. 04 42 15 55. Merci beaucoup, révérend Kouma Emmanuel. Il était là pour la présentation des œuvres du pasteur Sam et pasteur Sylviane. Le contact le 04 42 15 55. À présent, nous allons partir avec la rubrique médicale Tout se guérit en compagnie du docteur Yuzan. Chers amis, bonjour. Dr Yuzan est en pleine activité sportive parce que le sport est un moyen de pouvoir éviter beaucoup de maladies. Et vous savez combien de fois les médecins prescrivent les activités sportives? Parce que ça permet d'éviter les maladies cardiovasculaires, le problème d'hypercholestérémie, qui est un facteur qui provoque beaucoup d'AVC, d'hémiplégie. Et c'est pour cette raison que vous êtes dans nos locaux, les locaux qui est réservé à tous ces patients qui désirent réellement faire l'activité sportive. Alors, je voudrais parler d'un problème assez sérieux, c'est-à-dire l'obésité. Vous savez, l'obésité est un facteur de beaucoup de maladies et la meilleure façon de le combattre, c'est de s'adonner à l'activité sportive parce que l'activité sportive nous fait beaucoup de bien. Alors, lorsque vous êtes diabétique, il est important de faire aussi du sport parce que quand vous faites du sport, ça permet d'éliminer une quantité de sucre dans votre corps. Et quand même vous êtes obèse, ça permet de réduire considérablement le taux de cholestérol. Et vous savez combien de fois beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne s'adonnent pas à l'activité sportive. Alors, pour toutes ces personnes qui veulent réellement profiter de nos services, parce que nous avons un service de qualité, un service efficace, pour que vous soyez en bonne santé, nous avons un spécialiste dans la matière. Alors, pour toutes ces personnes qui sont intéressées, peuvent venir dans nos locaux ou nous appeler directement au 09 74 89 83 ou le 08 90 63 75 ou écrire à notre adresse email nestopharmacie@yahoo.fr ou www.nestopharmacie.net. Cher ami, si tu me regardes, je tiens à te dire, l'obésité tue. Alors, attache-toi à l'activité sportive et vous fera du bien certainement. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'était le docteur Yuzan dans la rubrique médicale Tout se guérit. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit. C'est ici que moi, je vais mettre un terme à cette émission. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie en ce jour. On se retrouve demain, 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.